Le coach du FC Barcelone, les gars, a une mise au point avec Lamine Yamal. Donc Hansi Flick a prévenu Lamine Yamal que le talent seul ne suffira pas. On sait qu'il a un énorme talent, mais ça suffit pas, les gars. Et que s'il veut passer un ou deux échelons encore plus haut, vraiment, faire partie des très grands joueurs, les gars, travailler dur sera essentiel. Donc il doit en faire plus sur le terrain, Lamine Yamal. Et toujours avec lui, lors du match contre le Paris Saint-Germain, on peut voir qu'il a terminé le match contre Paris avec une surcharge et boitait presque. Mais le sélectionneur espagnol l'a quand même appelé, les gars, pour la prochaine trêve internationale. Donc du coup, voici tous les joueurs du Barça appelés avec l'Espagne. Donc Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Pedri et Ferran Torres sont appelés pour les deux prochains matchs. Donc ça sera un match contre la Géorgie et contre la Bulgarie. Bonne nouvelle concernant Fermín López. Donc déjà, il n'a pas été appelé bien sûr avec l'Espagne parce qu'actuellement il est blessé. Mais il est proche du retour. Il a repris l'entraînement sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il pourrait être convoqué après la trêve internationale contre Girona. Ça sera le premier match dès la reprise. Des nouvelles également concernant Frenkie de Jong. On apprend que cette date du 15 octobre, là dans à peu près 12 jours les gars, Frenkie de Jong devrait prolonger officiellement son contrat jusqu'en 2029 du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il arrive en 2019. S'il va jusqu'en 2029, il aura passé 10 ans du côté du club. Ce week-end, nous avons donc un dernier match en Liga pour maintenir la première place avant la trêve. Le Barça affronte Séville, la perte de points est interdite, sachant que le Real ils affrontent Villarreal. Bref, avec Lamine Yamal qui est out contre Séville, Rafinha out, Fermin out, Gavi out, et surtout avec tous les matchs qui ont été enchaînés, je me demande quelle va être la compo de Flick. Car Flick actuellement est exposé à un gros dilemme, il ne sait pas qui il doit reposer entre De Jong et Pedri, sachant que ces deux joueurs-là partent en trêve. Et dans tous les cas, De Jong, on s'en fait pas, on sait tous très bien que Coman est quelqu'un de sérieux, comparé à De La Fuente, s'il sent une gêne pour De Jong, il va le renvoyer à Barcelone. Alors que De La Fuente forcera Pedri à jouer. Donc j'espère que ce week-end, ce sera Pedri qui sera au banc. Car il a quand même besoin de se reposer. En tout cas, les différentes listes sont sorties avec la sélection de Koundé avec les Bleus, la sélection de Bernal avec les U21, alors que le Barça ne l'a jamais fait jouer titulaire, il est quand même appelé avec les U21, la sélection de Marcus Rashford avec l'Angleterre, la sélection de Cubarsí, Olmo, Pedri, ainsi que Ferran Torres avec l'Espagne. Lamine Yamal sera donc forfait. Rooney Bardi avec la Suède, Christensen avec le Danemark, Frenkie de Jong avec les Pays-Bas et Lewandowski avec la Pologne. Nous allons avoir beaucoup de retours de blessures après la trêve, donc on va croiser les doigts pour perdre personne durant la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, s'ennuie. Le clash continue entre De La Fuente et le Barça. Lamine Yamal a été sélectionné, mais pour moi le responsable c'est Flick. Tu n'as rien à dire au sélectionneur lorsque tu fais jouer Lamine Yamal 90 minutes en Ligue des Champions devant toute la terre entière. Parce que c'est trop facile, toi t'as le droit de jouer 90 minutes et la sélection n'a pas le droit, un peu d'objectivité les gars. Mais par contre pour moi, De La Fuente qui a énormément de joueurs du Barça, s'il sait que le Barça est contre, il pourrait faire une petite faveur. Parce que Flick, le staff, Deco, ils étaient tous contre. Je lui ai demandé s'il avait prévu de parler avec Lamine. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de normal. Si un club nous informe qu'un joueur a une gêne, il rentre chez lui sans problème. Mais j'insiste, il a joué 90 minutes contre le PSG et nous verrons d'abord Séville et ensuite nous évaluerons la chose. Il explique que dans la vie, il faut prendre des risques. Comme si le cas Gavi ne lui a pas servi de leçon, il a pris le risque. Gavi s'est fait les croisés. Oui, les blessures, ça arrive, mais il faut essayer de les minimiser. Grimaldo explique que si un joueur se sent pas bien et veut rentrer, il peut rentrer. C'est la volonté du joueur, mais le problème c'est que Lamine Yamal n'est pas un joueur mature, c'est un joueur qui veut jouer tous les matchs. Donc il n'a pas cette conscience de dire non. La preuve est qu'il boude lorsqu'on le sort. Et il y a un détail intéressant qu'un journaliste a dit. Le médecin de l'équipe nationale a administré des injections aux ischio-jambiers à Lamine et à Nico. La conclusion, c'est que Lamine et Nico se sont blessés en sélection. Enfin bref, on verra comment ça se terminera, mais les gars, ça pue. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette information, on s'ennuie. Ansu Fati, on est fiers de toi. En voilà une bonne nouvelle. Si tu l'as oublié, c'est que t'es pas fan du Barça. Si tu l'as oublié ne serait-ce qu'une seconde, t'es pas un vrai Barcelonais. Officiel, Ansu Fati est élu joueur du mois de septembre à Monaco. 4 buts. Il a déjà inscrit 4 buts. Et ça, les gars, il l'a fait en 3 matchs. Personne n'a oublié finalement. Personne n'a oublié le petit prince du Camp Nou. Certes, il est parti à Monaco. Il est en train de s'éclater là-bas. On sait pas si un jour son histoire au Barça, elle va se poursuivre comme elle aurait dû se poursuivre depuis longtemps. Mais Ansu Fati, il sera toujours dans le cœur des Barcelonais. Et un joueur comme ça, avec le talent qu'il a dans les pieds, c'était trop dommage de le laisser sur le banc. Encore heureux qu'il est parti. Bon, il est parti en prêt. Avec tous les joueurs qu'on a au Barça offensivement, c'était compliqué pour lui d'avoir une place. Avec Rafinha, Ferran Torres, Rashford, Lewandowski, Yamal, il allait pas avoir de temps de jeu. Et on a bien fait de le prêter. Il faut qu'il prenne de la confiance, qu'il ait du temps de jeu, qu'il joue. Et c'est absolument ce qu'il est en train de faire à Monaco. Vous le voyez très bien, il est joueur du mois à Monaco. Mais je vous jure que sa saison 2021, je l'oublierai jamais. Il a quand même réussi à prendre un trophée de joueur du mois au Barça, alors qu'il y avait Lionel Messi dans l'équipe. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a Messi qui avait joué tous les matchs, Ansu Fati avait été meilleur que Messi. C'est pour vous dire à quel point il était en feu au Barça. Alors est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va repartir? Est-ce qu'il fera encore des matchs avec le Barça? On sait pas. Mais Ansu Fati, ça fait plaisir. En fait, si tu veux qu'il ait les ligaments croisés, il faut nous dire. Lamine Yamal qui vient à peine de revenir de blessure, qui a joué 90 minutes en Ligue des Champions,
face au PSG, eh ben il est convoqué avec l'Espagne pour faire les matchs avec l'Espagne. Hansi Flick, entraîneur du Barça, donc c'est celui qui a le plus son mot à dire pour moi, a fait pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Cependant, il est finalement bien dans la liste de l'Espagne. Lamine Yamal a terminé le match contre le PSG avec une surcharge et boitait. L'Espagne l'a néanmoins convoqué. Ce que j'arrive pas à comprendre, les gars, c'est que c'est la Coupe du Monde, c'est l'Euro. Vas-y, c'est des matchs importants. Ok, à la limite, tu le mets sur le banc, tu le fais rentrer, tout ça. On sait très bien que tu vas le mettre titulaire, on sait très bien que tu vas le faire jouer 90 minutes. On a un talent générationnel entre les mains, et lui, il va nous le gâcher. Vous vous rendez compte que Hansi Flick, il est là à faire pression sur la fédération pour que Yamal se repose. Les gars, il a 18 ans, et il vient de les avoir. Il a joué plus de matchs que des mecs de 26, 27, 28 ans. C'est pas bon. Que tu veux ou pas, c'est pas bon. Il y a même un ancien joueur qui a témoigné il y a pas longtemps, il a dit continuez. Et c'est sûr, ça va arriver, il y a des blessures qui vont arriver dans sa carrière. Moi, sur le truc de Yamal, il est tellement fort qu'on est obligé de l'utiliser, ça, je suis d'accord. En club, on le voit très bien avec le Barça. Il a 18 ans, c'est lui le titulaire indiscutable. Mais il faut doser. Là, il revient de blessure. Il a joué 90 minutes contre le PSG. L'autre fois, il rentre contre la Real Sociedad. Pourquoi tu le prends? Non mais par contre, vous allez pas réécrire le match, hein. Vous allez pas réécrire le match. Il y en a, faut arrêter de mentir un petit peu. Si vous avez vraiment regardé le match, faut arrêter de mentir. Il a tout dit. Concernant le duel Lamine Yamal vs Nuno Mendes, le duel, bon, c'est peut-être pas du 50-50. Nuno Mendes, pour moi, il a fait un meilleur match, clairement. Mais Nuno Mendes fait un excellent match, passeur décisif. Yamal fait un excellent match et a distribué des caviars. Les vannes sur l'un ou l'autre sont forcées. Oui, Nuno Mendes, il a fini homme du match. Il a fait un meilleur match que Yamal. C'est totalement mérité. Personnellement, il m'a choqué encore une fois. Mais les gars, arrêtez les mensonges. Arrêtez de mentir au bout d'un moment. Tellement le gamin, il vous a choqué. Pour vous, maintenant, pour qu'il fasse un gros match, un bon match, faut qu'il mette un quadruplé à vous entendre. Oh, on a vu le même match ou on n'a pas vu le même match? Vous avez vu tous les caviars qu'il a envoyé à Ferran Torres et à Rashford? Oh, il y aurait Lewandowski tout le match et il y aurait Rafinha. Ma parole, il finit avec 2 passes D ce soir, Yamal. Hein. La première minute du match, je vais pas vous rappeler comment il a laissé Barcola, Vitinha, Nuno Mendes quand même. Vous allez me dire quoi? Ouais, mais c'est qu'une action. Et alors? Ça aurait pu amener un but. Derrière, il y a une passe magnifique pour Ferran Torres. Surtout que si vraiment t'as regardé le match, toutes les actions, elles passaient par Yamal. Le mec, t'as l'impression il était tout seul. Le mec devant, il faisait tout. Dribble, passe, vision de jeu, il revenait défendre. Il faisait le pressing. Tu veux qu'il fasse quoi? Le foot, c'est à 11 contre 11. Tu veux qu'il fasse quoi? Avec des joueurs qui ne jouent pas au football. Bon, c'est parti, les 5 ballons d'or les plus mérités pour moi. Bon, on commence direct avec Ronaldo 2017. Pour moi, il n'y avait même pas de débat, les gars. Cette année, c'est un extraterrestre. Acteur majeur, but légendaire, finale. Bref, il avait tout pour remporter ce ballon d'or. Messi 2009, est-ce que j'ai besoin de parler? Son premier ballon d'or, un ovni qui arrive sur la scène européenne. D'ailleurs, c'est le ballon d'or, il me semble, avec le plus de points de l'histoire. Ça veut dire, là, cette année, il n'y avait vraiment pas de débat. Tout le monde a voté Messi. Bien évidemment, comment je ne peux pas mettre le ballon d'or du peuple, Monsieur Karim Benzema 2022. Les gars, même à 45 ans, je serais toujours choqué que Benzema a pris un ballon d'or. Et le pire, c'est qu'il l'a pris avec la manière. Il a éteint absolument tout le monde cette année-là. Aucun débat. On savait déjà même 40 jours avant la cérémonie que ça allait être lui. Ronaldinho en 2005. Ouais, j'avais 5 ans, je m'en fous. Pour moi, c'est un des plus beaux ballons d'or de l'histoire. Quand tu regardes sa carrière, ses skills, ses dribbles, ses plus beaux buts, 99% du temps, c'est pendant la saison 2005. Messi 2011, qui pour moi est le plus grand footballeur de l'histoire que la Terre n'ait jamais connu. La finale contre Manchester United, son année, franchement les gars, c'était une boucherie. Messi 2011, pour moi, c'est trop. Je vais mettre Kaka aussi, mention honorable pour Kaka 2007. Pour moi, en fait, il fait trop un beau ballon d'or. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un milieu de terrain. Son jeu, il était incroyable. Le Milan AC, il gagne la Ligue des Champions cette année-là. Non, Kaka, c'est trop un beau ballon d'or. Voilà, c'est fini. Mets-moi ton top 5 en commentaire. Bien sûr, j'aurais pu en rajouter. Ousmane Dembélé 2025, largement mérité. Ronaldo Nazario, largement mérité. CR7 2008. Il y en a plein, les gars. Non, mais le fils de Messi, c'est le portrait craché de son père, là. Regardez. Il marche, il regarde. Et d'un coup, bah! Regardez. Il prend la balle, il va s'orienter direct, hop, il passe un joueur, il passe 2 joueurs, il arrive vers le gardien, petit filet. Et regardez, il court comme Messi, et c'est une dinguerie. Messi, si je me rappelle bien, il a 3 fils, Thiago, Matteo, Ciro. Là, c'est le fils Matteo. C'est celui qui, quand il était petit, nous faisait grave rire par rapport à ce qu'il faisait, tout ça, aux cérémonies du Ballon d'Or avec Suarez, tout ça. Mais là, je vous le dis, ce gamin, il est en train d'impressionner de plus en plus dans bon nombre de vidéos. La seule différence avec son père, c'est que lui, c'est un droitier, Messi, c'est un gaucher. Mais par contre, la façon dont il a marché au début, en ayant la vision de jeu, et d'un coup, il s'est mis à accélérer,
Comme un guépard à la Léo Messi, c'est le portrait craché de son père. Et moi, de ce que j'ai vu, je sens qu'il y a que lui qui va percer. Ah, je vous le dis, il y a que Matteo qui va percer. Parce que Thiago, je crois que c'est un gardien, si je me rappelle, à ce qui paraît, il veut faire gardien. L'autre, le dernier, il est trop petit, mais lui, les gars, il joue à l'Inter Miami. Donc là-bas, il y a le fils à Suarez, il doit forcément avoir le fils à Busquets, le fils à Alba, bref, tous les fils de tous les Barcelonais. Mais franchement, impressionnant. Les gars, c'est officiel, Lamine Yamal est blessé, une hécatombe de blessures au FC Barcelone. Et ça, c'est sans la trêve internationale. Donc, est-ce que je dois m'inquiéter? Oui. Je vous le rappelle, le Barça était capable de jouer les matchs de Liga sans Lamine Yamal parce que t'avais du Rafinha, t'avais du Firmine qui était en forme. Là, tu vas jouer face à Séville sans Rafinha, sans Lamine Yamal, sans Firmine. Les gars, c'est une dinguerie. C'est toujours le même problème, gêne au pubis. Ça s'est réveillé face au PSG, un match assez intense. Voilà, où il a beaucoup couru. Peut-être que c'est dû à ça aussi. On va calmer toutes les polémiques qu'il y avait autour de La Fuente depuis ce matin. Même si très honnêtement, je comprends ses choix de sélectionner Lamine Yamal. Parce que oui, il a fait 90 minutes en Ligue des Champions. Et lui, dans ses intérêts de se qualifier au Mondial, bah, c'est le joueur le plus important offensivement. Donc, j'aurais fait la même chose à sa place. Maintenant que c'est vrai que l'Espagne est première de son groupe, il pouvait faire des exceptions. Ou voilà, au moins le faire débuter sur le banc. Non les gars, c'est le dernier match avant la trêve. J'espère que le Barça va s'en sortir. Parce que on est très très limité devant les gars. Ça va être au tour de Rooney de montrer de quoi il est capable. Rashford va devoir faire plus. Ferran, Robert Lewandowski. On va faire avec ce qu'on a. Le Barça tourne le dos à la Super League de Florentino Pérez. Je t'explique tout. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Pourquoi ce revirement? Eh bien, le FC Barcelone considère que l'UEFA a fait son autocritique. Nouveau format de la Ligue des Champions, plus de revenus pour les clubs, bref, des changements qui répondent à ce que demandait le Barça depuis des années. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une autre raison, et c'est Florentino Pérez. Ces derniers temps, le président du Real Madrid a multiplié les attaques contre le Barça. Il a même demandé la prolongation de l'affaire Negreira, sans réel motif, ou du moins sans motif solide. Et Madrid envisage d'envoyer un courrier à la FIFA et à l'UEFA pour dénoncer des prétendues aides arbitrales qu'aurait reçu le Barça la saison dernière. Des gestes jugés sans classe du côté de Joan Laporta, qui en a eu assez, et ne veut plus d'un tel associé pour un projet aussi énorme que la Super League. Résultat, Laporta s'éloigne de Florentino Pérez et se rapproche de Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, dans les prochains jours, le Barça devrait faire son retour à l'ECA, l'association des clubs européens. Adieu la Super League du coup. Le projet n'avait de toute façon pas beaucoup de chances d'aboutir, mais sans le soutien du FC Barcelone, c'est totalement impossible. Une chose est sûre, maintenant que les deux clubs ne sont plus associés, Florentino Pérez va très certainement intensifier ses attaques contre Laporta et le Barça. Affaire à suivre. Barcy, il faut que tu rentres. On va discuter. On remercie El Maestro de t'avoir lancé. Il n'est pas ingrat. Parce qu'il est venu sauver une défense qui se mange des 5 buts contre des Villarreal, bref, des équipes, j'ai même pas envie de les citer. Perf, quand il a d'être ça aussi tôt, aussi jeune, face à des adversités qu'on a vues, on l'a salué. On l'a dit. Faire ce qu'il faisait en Youth League, en pro, aussi tôt. Kinigo était blessé, il n'était pas au niveau. Araujo, il me semble, était blessé. Christensen, n'en parlons pas. Il est venu sauver la baraque. L'image de cette mauvaise appréciation, direct, ça m'a rappelé Kimpembe contre la Suisse. Direct. J'ai eu un flashback d'un coup. Waouh! On peut pas tout remettre sur le fait qu'Inigo Martinez soit parti, que t'as pas de repères. Il y a des mauvais trucs depuis l'année dernière qu'il a. C'est des erreurs. Il y en a qui se payent cash, malheureusement, parce que c'est son poste. Il est extrêmement jeune. C'était le joueur le plus propre en Liga, avec le plus haut pourcentage de passes, avec les risques qui vont avec. C'est bien amusé. Voilà, les hors-jeux, tout ça. De la même manière qu'on a salué ses prestations de guerrier, c'était contre l'Étoile Rouge l'année dernière, on a salué tout ça. Je pense que un moment sur le banc, ça va lui faire du bien. Là, je parle premier degré, c'est même pas pour insulter ou clasher, c'est que ça va vraiment lui faire du bien, je pense. Et Flick doit trouver sa défense. Ça y est, il est en rodage depuis longtemps, là, depuis le début de saison. Est-ce que c'est pour faire bouger les gens et leur faire comprendre que personne n'est indiscutable? Quasiment, je sais pas. Mais non, faut aller et après tu reviens. Voilà.